Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Donc, je reviens vers vous pour faire une deuxième guidance, donc avec les énergies de cette pleine lune. Donc, j'ai laissé les cartes de tout à l'heure parce que je trouvais qu'elles étaient encore d'actualité et sont tellement lumineuses. Donc, je vous rappelle, on avait activation de l'étoile de l'âme, sagesse du crâne de cristal, activation de la Merkaba. Voilà, donc des choses qui vont vous épanouir parce que vous allez vous reconnaître, vous allez vous rappeler qui vous êtes, vous allez avoir la sagesse avec une guérison et une nouvelle énergie et vous allez en plus évoluer. Voilà. Donc, j'ai préparé deux oracles qui parlent de la lune et là, on commence par les messages de l'univers. En tout cas, je vous remercie pour votre présence et pour tout simplement, d'être là. Je vous remercie d'être là. Alors, quel est le message? Quels sont les messages de l'univers pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Oh, on a la colère qui sort. Alors, pourquoi? Pourquoi cette colère? Il y a quelqu'un qui ressent de la colère, de la frustration, je dirais. C'est plus de la frustration. Parce que c'est quelqu'un qui vient de comprendre une réalité et qui, ça l'a peut-être mis en colère ou ça l'a frustré. On vous dit en tout cas d'être vous-même et d'arrêter d'avoir les pensées négatives. Parce que si vous avez des pensées négatives, vous allez attirer le négatif. En tout cas, c'était quelque chose qui vous permettait d'apprendre à vous connaître mieux. Voilà. Alors, je ne lis pas les textes volontaires. On vous dit de prendre soin de vous, d'être vous-même, de prendre soin de vous. Qu'en réalité, vous avez peut-être peur du monde, de ce qui peut se passer autour de vous, parce que vous n'êtes peut-être pas prêt à avancer tout seul sur votre chemin. Vous avez besoin peut-être d'aide, mais en même temps, vous avez peur de vous ouvrir au monde. On vous dit d'aller vous ressourcer dans la nature pour chasser les pensées négatives et on vous dit de vous connecter à l'invisible à travers, ça peut être la prière ici entre autres, mais ça peut être des méditations, ça dépend de ce que vous ressentez. Voilà. Donc c'est le premier message qui sort. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire, s'il vous plaît? Moi, ce que j'entends, on vous dit vraiment de prendre soin de vous, de vous écouter, d'écouter votre corps et votre cœur. Votre corps vous manifeste ce que votre cœur ressent, votre âme. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à dire, s'il vous plaît? Pour continuer les lignes, là, peut-être. Alors, on y va. Ok. On dit que vous allez retrouver votre belle énergie, là. Hein. Vous allez redémarrer sur des nouvelles bases. Ouh là 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 là. À condition d'être dans l'instant présent. Et puis, on dit que vos rêves vont vous parler, vont se réaliser. On vous dit d'être attentive à ce que vous rêvez. Essayez de vous rappeler le matin, si vous pouvez, ce que vous avez rêvé. Mais surtout, on vous dit que la clé qui est là, voilà, la clé, c'est d'être dans l'instant présent, de ne pas être dans le passé et de ne pas être trop loin dans le futur. D'accord? Voilà les messages. Voilà, et de vous ouvrir à l'amour sincère, pardon. On vous dit demandez et vous aurez. Voilà. L'univers vous offre sa force. On vous dit que vous êtes aimé de l'univers. Là, du coup, on me dit de lire le message. Vous offre sa force, son énergie et son amour. Demandez et vous aurez. Vous aurez et vous avez le soutien de l'univers. Et l'univers vous envoie les personnes, les bonnes personnes autour de vous pour vous aider à avancer sur votre chemin. D'accord? Regardez. L'univers, ce qu'il vous dit. Il vous annonce une super victoire et que vous allez vous retrouver votre feu sacré en vous, votre action et que c'est la fin.
la fin de tout ce qui vous a rendu mal. Et on vous dit d'écouter votre enfant intérieur et de croire. Je vous disais tout à l'heure, la méditation. Et l'amour ressort. L'amour ressort par rapport aux zones d'ombre. Parce que les zones d'ombre vous emmènent dans les croyances limitantes. Et c'est ça qui est négatif. On vous dit que d'écouter votre âme, de vous... Oui, c'est ça. Soyez à son écoute. Elle saura vous guider. Et puis, elle va vous aider à gérer vos émotions pour aller vers les choses vraies et les mouvements positifs pour vous emmener sur votre chemin de vie et l'abondance avec la joie, avec un bel enracinement et que tout ce qui était tumultueux, c'est derrière, c'est fini. Voilà, ça va faire silence parce que on vous dit de lâcher prise. Et du coup, en même temps, dites donc, vous allez régler un karma. Donc, ça vous permet d'avancer là-dessus. Et c'est une renaissance. Mais on vous dit d'être, comment je veux dire, conciliant avec vous-même, de pas vous en vouloir d'avoir vécu ces choses difficiles. Vous n'y étiez pour rien. Et quand je vous disais que vous avez la clé, c'est vous qui avez la solution. Et on vous dit d'être dans la gratitude pour tout ce qui vient vers vous, pour toutes les personnes qui vous entourent, qui prennent soin de vous. Et que l'univers est bien là. Et vous redonne de l'énergie. Voilà. On dit vous êtes votre propre guide, votre propre maître. C'est à vous de retrouver votre pouvoir et vous avez l'énergie qui vient d'en haut. Voilà. Bah, du coup, on va passer tout le jeu. On vous dit que peut-être... Pour cela, une fois que vous serez rééquilibré, qu'il faudra sortir de votre zone de confort. En tout cas, vous suivez la lumière, vous acceptez les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles se sont passées. C'était inévitable, c'était comme ça. On vous parle d'argent ici et de loi d'attraction. Alors, sur l'argent, on vous dit de ne pas vous focaliser sur l'argent. C'est une énergie qui circule et qui doit être partagée. Et du coup, en étant dans le partage au niveau comment je veux dire, d'être dans le donner-recevoir, de ne pas attendre que les autres vous offrent, hein, et de remercier pour ceux qui vous font des cadeaux. Donc, merci à ceux qui font des cadeaux. La loi d'attraction attirera à quoi vous pensez. Donc, si vous êtes dans de l'énergie positive ou dans le donner-recevoir équilibré, vous aurez en retour des cadeaux aussi. Voilà. Des cadeaux de l'univers, des cadeaux de votre entourage, voilà, des choses, des petites surprises, des grandes surprises. On vous dit de... Voilà, ces choses-là, il faut savoir les reconnaître et puis remercier pour. Voilà, tout l'oracle qui est passé. L'univers avait vraiment beaucoup de choses à dire. Donc, celui-ci, non, je crois pas que ce soit... C'est la lunologie, du coup. Et je les ai sortis tous les deux. Et celui-ci, c'est l'oracle de la lune. Oui, c'est ça. Ok, bon, on commence par l'oracle de la lune. Donc, avant de commencer la vidéo, j'ai passé... j'ai fait une purification sur tous les oracles et puis sur mon espace. Donc, tout est purifié. Je sens encore le bois de... Le bois, c'est pas du bois de santal, c'est l'autre. C'est pas grave. Alors, la lune, cette fameuse nouvelle pleine lune rose, qu'est-ce qu'elle nous annonce? Où en sont les énergies? Ça va faire 24 heures. On nous parle de confiance. Vous allez retrouver votre confiance en vous et ainsi vous pourrez faire confiance aux personnes que vous croiserez sur votre chemin. On parle de vide. Waouh! Qu'est-ce qui est tombé? Les pendules. Donc, la labradorite, parce que celui-ci est un labradorite, ok. Donc, protégez-vous. Et là, le quartz rose, aimez-vous. Donc, on vous dit quand même de vous protéger, là, hein. Ok, ça m'a coupé dans mon élan. On vous dit, parle d'introspection et de résistance.
Alors, on vous dit de pas faire résistance à cette notion de vide ou de manque qui peut parfois vous envahir. De ne pas y faire résistance, mais d'être plutôt d'être en communion avec tout ça et d'essayer de comprendre et de vous ancrer par rapport à ce sentiment de vide. Alors, et comme tout à l'heure, on nous dit d'être dans la gratitude de ce que vous avez et la gratitude des personnes qui vous entourent et qui vous aiment. On vous parle d'un nouvel épanouissement ici. Et par contre, de patience. Vous arrivez au bout du tunnel, vous allez y arriver, mais il y a de la patience, un peu parce qu'il y a un inattendu qui vient vers vous, qui va vous remettre dans le droit chemin, j'entends, qui va vous remettre en équilibre, mais bon, on vous dit d'y croire, c'est à vous d'y croire, voilà. Et si vous avez des difficultés, par exemple des choses noires qui vous prennent la tête, on vous dit de les remettre à l'univers, au divin, selon vos croyances, et ensuite de vous mettre en action, en concentration, pour purifier tout ce qu'il y a à purifier. On vous annonce bien qu'il y a une énergie masculine qui vient vers vous à partir du moment où vous allez vous aimer vous-même. On me dit c'est tout avec cet oracle, ok. Donc voilà les oracles de cette énergie, les énergies de cet oracle. Et puis là, on va voir ce qu'on nous dit. Donc on revient un petit peu à ce qu'on avait au début, d'accepter ce qui est et puis d'être dans la gratitude de toutes les personnes qui vous entourent et qui vous soutiennent. Déjà, ce sont des belles choses. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme autre information? Alors, les émotions montent en flèche. Donc, on en a parlé tout à l'heure des émotions. Donc, on vous dit d'arriver à gérer vos émotions. Peut-être que vous allez avoir un coup de chaud, là, ou un coup de sang pour quelque chose. Et là, justement, on a la pleine lune en scorpion qui nous dit qu'il faut abandonner. Pour vous, c'est nécessaire d'abandonner la négativité parce que justement, ça vous aidera à gérer ces émotions qui vous rendent malade. Et on vous dit bien, confirme que vous allez, tout le monde, là, en plus, on est dans les couleurs, va reprendre de l'énergie. Voilà. Et que vous allez avoir un résultat bien équilibré, un résultat gagnant-gagnant. Voilà. Alors peut-être que vous aurez des tests de l'univers, par contre, c'est ce que je ressens là, pour voir si vous êtes bien, comment je vais dire, bien en accord avec vous-même, si vous avez bien compris tout ce qui vous est arrivé ces temps derniers. Là j'ai un message qui dit que l'univers va vous tester. Donc voilà, c'est juste qu'on vous le dit. Après, c'est vous verrez. Par rapport à ce que vous avez travaillé. Mais on dit on vous dit de faire confiance, de vous faire confiance à vous et à l'univers. Oui, c'est ça, confirmation. Votre engagement est mis à l'épreuve. L'univers va vous tester. Parce que peut-être que vous avez quelques ajustements à faire là. Bon, on me dit c'est pas énorme, c'est pas grand chose, mais il va y avoir quelques ajustements à faire. Peut-être dans votre façon de voir les choses ou la façon de les interpréter. Ok.
Et que de toute façon, rien de grave, parce que rien n'est gravé encore dans le marbre. Je veux dire, même si vous avez fait des erreurs, tout est récupérable. Après, s'il y a des gens qui attendent d'une relation ou qui pensent que quelque chose est acquis, là, on vous redit de faire attention que tout n'est pas acquis, quel que soit le domaine. Hein. Donc, il y a toujours des choses, être un peu en vigilance, on va dire, et de ne pas s'endormir sur ses lauriers. Hein. Vous la connaissez, l'expression. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire, s'il vous plaît, avec la lune? Avec cette nouvelle pleine lune, là. Donc, normalement, on me redit de vous dire que cette pleine lune, là, elle permet de nettoyer le passé, d'épurer votre passé, pour justement aller vers des jours meilleurs. Alors, même si ça vous fatigue, même si c'est difficile, même si vous avez beaucoup d'émotions à évacuer, on vous dit que c'est bénéfique pour vous. D'accord? Donc, vous laissez passer, ça va s'estomper et vous allez aller mieux, vous allez récupérer votre énergie. En fait, là, j'ai une canalisation qui me redit des choses. Et là, on vous dit qu'il faudra à un moment donné sortir de votre zone de confort. Hein, et que tout le travail que vous avez effectué va porter ses fruits. Hein, vous allez vraiment... il va y avoir vraiment une belle évolution. Par contre, si vous décidez de rester dans le vide, dans le passé, eh bien, il n'y aura rien à attendre de ce passé et ça va vous mettre en stagnation et plutôt dans l'ombre. Donc, on vous dit de prendre du temps pour vous, pour souffler et d'avoir foi dans vos croyances. Et que là, la prospérité vous attend. Là. Des belles choses vous attendent. Hein. On vous dit d'y croire. Et surtout de lâcher absolument le passé. Hein. Si c'est un passé douloureux, d'autant plus, quoi. Je veux dire... ça vous apportera rien. C'est ce qu'on est en train de vous redire. Et on vous dit que la confiance est la clé du succès. Et on a le lion, la force. Et là, on vous dit que, et peut-être qu'on s'adresse aussi au cancer, un problème personnel va se résoudre. Il y a quelque chose qui va se résoudre. Quelque chose que vous attendiez peut-être. Là, ça va aller dans le bon sens pour vous. Et on vous dit par contre, pour d'autres, de faire attention à votre ego, hein, de ne pas vous laisser emporter par votre ego. Peut-être qu'il y en a qui ont un travail à faire là-dessus. Qui pensent que tout leur est dû, mais que ce n'est pas le cas. Là, il y a une surestimation pour certains de leur capacité ou de leur maîtrise des événements. Là. Donc, attention là. Parce que là aussi, il peut y avoir un test de l'univers dans ce cas-là. On me dit pour vous rabaisser votre kéké. Hein. Moi, je répète ce que j'entends. Je n'ai aucun jugement. Je vous l'ai déjà dit. Par contre, si vous acceptez bien de laisser se passer, on vous annonce vraiment un changement considérable, positif. On nous reparle bien de cette lune en scorpion, comme quoi vous allez évacuer les peurs. Hein. Ça, il y a vraiment... Et puis que vous allez mettre de l'amour, vous allez ressentir l'amour de l'univers dans des situations. Et puis on vous dit bien, c'est écrit, ne laissez pas le passé vous retenir, hein, lâchez le passé. Et de vous mettre en action, voilà, déjà dans le présent et pour aller vers un futur. Donc, si vous n'êtes pas sûr de vous, eh bien, vous prenez un temps de réflexion, de recul, et puis on vous dit de ne pas avoir peur d'avancer. Hein. Ça sera du positif pour vous. Voilà, et qu'il y a un temps de peut-être encore de méditation, de prendre le temps de contempler, hein, de voir les situations, comment elles se sont imbriquées l'une dans l'autre. Vous voyez, les poissons, là, on dirait comme un puzzle qui s'imbrique. Donc, vous avez sûrement quelque chose à comprendre là-dedans. Et puis, si c'est compliqué, eh bien, demandez l'aide du divin. Il va vous accorder un temps de guérison.
Donc, puis on peut, pour certains, peut y avoir de la passion là à venir. Hein. Alors, pour les cancers, alors là, on nous parlait du poisson pas mal aussi, et du bélier et du sagittaire. Et là, pour les cancers, on vous dit que vous et vos proches sont en sécurité, l'univers prend soin d'eux et que vous êtes sur le point d'atteindre un but. Et ça va vous emmener vers un nouveau départ. Et on vous dit de croire en l'impossible. En plus, on vous annonce un nouveau cycle romantique. Voilà. Voilà les messages avec les oracles de la lune. C'est plutôt pas mal tout ça. Donc, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous. C'est bien ce qui me semblait. J'ai mélangé les deux oracles. Bon, c'est pas grave, je trierai ça tout à l'heure. Vous prenez ce qui résonne en vous. Il y a des messages pour différentes personnes. Donc, ne prenez pas tout comme argent comptant. Voilà. Ce que je peux vous redire. Alors, j'avais préparé l'essence des sorcières. On nous redit bien de vous délester du passé. Hein. Alors, quel est le message, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Et je vous remercie tous pour vos abonnements et vos pouces levés en l'air. C'est super sympa. J'ai pas eu le temps de lire tous vos derniers commentaires, mais je vais pas tarder à le faire. Alors, s'il vous plaît, quels sont les messages? Alors, on nous parle de sérénité. Malgré la peur, et vous allez vers des nouvelles choses. Vous allez découvrir des nouvelles choses. On vous dit de rester serein, vos peurs ne sont pas fondées. Il y a des choses qui, vos peurs peuvent vous rendre malade, hein, certains. On vous dit que non, il n'y a pas de raison. Oui, vous avez peur. Il y a des personnes là qui ont peur de revenir de revivre des choses du passé. On vous dit de communiquer, de ne pas rester tout seul dans votre coin et d'avancer sur votre chemin. Voilà, vous avez du soleil à venir, là le miel et les abeilles, donc on vous annonce vraiment des choses positives ici, et puis de l'énergie à revenir. Alors là, on nous parle de retour, de rupture, d'un renouveau. Alors, le retour du renouveau des choses positives après une rupture pour certains qui vous a vraiment fissuré là. Voilà, oui, on a la carte de la guérison dessus. C'est exactement ça que je ressentais. Et on vous dit que l'univers là va vous faire un beau cadeau. Que vous allez retrouver votre âme d'enfant. Peut-être qu'il y a des personnes qui attendent, qui veulent un enfant, qui font tout pour avoir un enfant. Et on vous dit que pour certains et certaines, ça va fonctionner. Vous allez avoir un enfant. Voilà. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles possibilités dans vos vies. Et que pour voir le bon chemin, eh bien, il faudra peut-être... essayez de visualiser, oui, parce qu'il y a deux personnages. De visualiser, pardon, je bafouille. De visualiser les deux possibilités qui s'offrent à vous. D'essayer de voir peut-être un petit peu plus loin, possibilité 1, d'un petit peu plus loin, possibilité 2, et de voir ce qui vous correspond le mieux avant de prendre définitivement, oui, un chemin entre les deux. C'est ça. On vous dit qu'en tout cas, le bon chemin, c'est celui où vous vous sentez bien avec vous-même et que vous êtes en amour, que vous ressentez des choses positives. Si le chemin
il y a un chemin qui vous entraîne vers des choses où vous n'êtes pas bien. Entre autres, si c'est celui du passé, on vous dit de ne pas y aller. Voilà. J'ai vraiment des messages similaires. Voilà, on parle vraiment d'une féminine ici, qui aime le vert. Et que si elle va dans son passé, on lui dit que ça va la ralentir dans son avenir. Voilà. Qu'il faut vraiment se délester de tout ça. On vous annonce, à partir du moment où vous allez vous délester du passé, on vous annonce une nouvelle rencontre avec un renouveau, la naissance de bébé, que c'est la fin de l'emprise et que ça va être rapide. Hein. Tout ce qui était passé en prise, c'est fini. Là, on vous annonce quelque chose qui vient rapidement. Très rapidement même, j'entends. Les épreuves sont finies. Parce que vous allez vous pardonner, on vous conseille de vous pardonner et que vous allez le faire. Il va y avoir des nouvelles opportunités, notamment pour la rencontre d'un nouvel homme, d'une nouvelle personne. Et il y aura vraiment, c'est un beau contrat ici. Alors, on nous parle d'argent encore, là, d'isolement. Bon, écoutez, ça fait 2 fois qu'on parle d'argent, donc à voir. On veut vous dire avec l'argent. Est-ce qu'il y a autre chose à dire là? Oui, mais ça ressort. Hein. Du coup, je sais pas. Elles ressortent. Donc, alors, l'isolement et l'argent. Là, on ressent que l'argent est quand même quelque chose un peu piégeant. Donc, je voudrais bien des explications là sur l'isolement et l'argent, s'il vous plaît. Ah, alors, d'accord, c'est un message annexe. Donc, on peut annoncer à certaines personnes qui ont... Vous savez, j'avais fait une vidéo où on en parlait de fraude, d'argent et tout ça. Certaines personnes qui ont peut-être prêté de l'argent à d'autres qui en avaient besoin, qui se sentaient pas bien, qui avaient des problèmes, de faire attention qu'il peut y avoir une trahison là-dessus, qu'on vous a berné et que peut-être que vous ne récupérerez pas vos fonds. Ou pas complètement, là. Oui, il y a de la... C'était une personne qui était en instabilité. Donc, faites attention. Hein, j'espère que... Bon, on dit que vous allez vous en sortir bien. Ou que peut-être qu'il y a quelqu'un qui a eu des gros problèmes d'argent. Mais parce qu'elle a été trahie. Mais qu'elle va s'en sortir. D'accord? Ouais, il y a eu des mensonges là-dessus. Hein, mais on vous dit qu'il y a une protection. C'était quelque chose qui vous a perturbé, qui vous a gelé. Peut-être que c'est au sujet d'une maison, là. On vous annonce là une bonne nouvelle. À condition de lâcher prise, il y a une transformation. Hein. Il y aura un déménagement pour certains, mais il faut laisser le temps au temps. Et les choses juste arrivent pour vous. Hein. Il y a une guérison. Avec un beau soleil. Alors, on a l'abandon et le plaisir charnel. On vous dit peut-être d'être moins focalisé pour d'autres sur les plaisirs charnels, d'être moins consommateur en fait. De ne pas être dans la quantité mais dans la qualité. Voilà, là, moi je répète ce que j'entends. Ça parlera à qui ça doit parler. Allez, on va aller voir côté cœur. Alors, est-ce que vous avez une question côté cœur? On va regarder avec mon triple oracle. J'aime beaucoup. Est-ce que vous avez une question? J'essaye de vous capter là. Bon, ce que j'entends là, c'est est-ce que vous pouvez faire confiance là à cet amour qui arrive dans cette personne? Est-ce que vous pouvez avoir confiance? C'est ce que j'entends. On va regarder ça avec les 3 oracles. Donc l'oracle des chats. Mais il y a encore la colère là. Il y a quelqu'un qui se rebelle ici. Alors peut-être que c'est une bonne chose de se rebeller face à de l'injustice. Hein. Donc on prend l'oracle des sorcières. Donc est-ce que vous allez pouvoir avoir confiance maintenant
face à cette nouvelle, avec cette nouvelle personne qui vient vers vous? Est-ce que vous allez pouvoir avoir confiance? Ouh là 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 là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, l'enfant, on vous dit de ne pas être trop exigeant, de ne pas faire de caprice. On vous dit d'avoir... donc, on s'adresse ou à un homme ou à une femme, hein, ici. C'est la personne, là, vous, consultant, consultante, qui face à une nouvelle relation. On vous dit de ne pas faire de caprice et de pas, oui, de pas bouder, de pas tourner le dos peut-être à quelqu'un qui mérite d'être écouté, qui a peut-être les qualités que vous attendez mais que vous ne savez pas regarder. Et on vous dit aussi de prendre de la hauteur. Vous êtes déçus parfois, mais en fait, vous ne regardez pas assez les personnes qui vous entourent et qui sont proches de vous. Et que vous êtes, on a le crapaud là, la grenouille, et que vous êtes, certaines personnes attachent trop d'importance à l'apparence. C'est fou ça ressort. Hein. On vous dit de mettre de la joie, qu'en étant dans la joie, vous allez arriver à voir la bonne personne. Et on vous dit qu'elle sera là pour vous aider, hein, à lutter contre ce qui est compliqué pour vous et à vous sortir de situations délicates, qui aura du désir et que vous allez aller sur le bon chemin avec cette personne. Mais pour ça, il faut, je vais pas dire il faut, il ne faut pas, comment je vais dire ça? On vous dit d'ouvrir les yeux, de pas vous focaliser sur un ou deux aspects d'une personne, d'ouvrir votre champ des possibles et de voir au-delà de l'apparence. Donc ça parlera à qui ça parlera, parce que là, moi, je répète ce que j'entends. Donc là, avec l'oracle des dieux, est-ce que on peut avoir confiance dans cette nouvelle personne qui vient, que ce soit un homme ou une femme? Alors, on nous parle de séparation. Alors, peut-être que cette personne qui vient à vous vient de... ou que vous êtes en séparation assez récente. On nous dit, on nous parle de marché et d'échange. On vous dit de faire attention. Peut-être que vous êtes en séparation ou que vous êtes détourné de quelqu'un, mais c'est pas pour marchander autre chose. Là, on est plus dans le marchandage. Là, on n'est pas dans, on est dans l'apparence. Là, on n'est pas dans les choses profondes ici. Hein. Là, c'est superficiel. On vous dit de pas rester dans le côté superficiel. On dit que vous allez être guidé. On va vous montrer, on va vous aider. Pour ça, il faut être dans la vraie communication et non pas dans la superficialité. Vous allez avoir des infos de l'univers. Hein. Et on nous parle vraiment de belles choses à venir, de transformations positives. À condition que vous lâchiez vos peurs de vous lancer. Alors, on me dit de la prendre, celle-ci, l'ordre. Oui, parce qu'en fait, vous regardez trop de personnes en même temps. Du coup, vous ne savez plus quoi prendre. Enfin, pardon, pas quoi. Vers qui aller. Et ça vous fait peur. Donc là, l'univers va vous aider à remettre de l'ordre là-dedans. Dans cette confusion, je veux dire. Oui, parce que là, vous êtes en train de vous limiter tout seul, en fait. Donc, on vous dit que vous avez... Mars avec vous et Junon, la force. Vous avez la force de lutter contre vos a priori. Waouh! Donc, on vous dit de faire preuve d'imagination, de création et de voir au-delà des apparences et de vos limites. Et vous allez trouver vraiment la personne harmonieuse qui vous correspond. Voilà. À bon entendeur, salut.
je peux pas dire plus. Maintenant, on va regarder avec l'oracle des chats. Est-ce que c'est la bonne personne qui vient vers vous? Est-ce que vous pouvez avoir confiance en cette personne? On vous dit en premier de prendre soin de vous. Commencez par vous, d'avoir confiance en vous. De vivre la vie avec plus de légèreté. Et que vous irez vers un bien-être, d'être bien avec vous. On vous parle bien d'une union à venir, hein, que vous saurez. Ça redit la même chose que l'autre fois. Hein, c'est une personne équilibrée, une personne qui va bien avoir les deux pieds bien, pas dans le même sabot et bien posés dans le sol. Et on vous dit d'accueillir sans vous poser 36 000 questions. Peut-être qu'il y a une histoire de papillon là. On vous dit de laisser laisser venir à vous cette personne, il y a une belle transformation, et de ne pas chercher non plus à tout décortiquer. Laissez parler votre intuition, votre ressenti, votre corps. Alors, on nous parle de choix. Vous avez bien sûr le choix de fuir, hein, c'est une situation, mais avez-vous raison? Est-ce que là, vous vous posez vraiment les bonnes questions? C'est ce qu'on est en train de vous dire. En fait, ce qu'on me dit, c'est la communication vraie et réelle qui va vous apporter des réponses avec cette personne. Et de ne pas entrer dans une relation de dépendance. On vous dit de vivre ça plutôt comme une aventure, que la vie vous montre des surprises. Voilà, essayez de prendre le côté plus léger. Et de ne pas vous attacher tout de suite, trop vite. Voilà. Et on vous dit d'avoir de l'audace. Il y a vraiment des câlins d'annoncer. Hein. On vous dit de vous poser les bonnes questions, là. Ça vous évitera... ça vous permettra d'éviter le danger. Voilà. Et on vous dit d'oser. D'oser, et ça vous permettra de créer cette famille que vous désirez tant. Et on vous annonce la victoire dessus. Hein. Voilà ce qu'on me dit. Donc vous pouvez avoir confiance, mais c'est à vous de poser les bonnes questions, de ne pas vous fier aux apparences. Si j'ai bien tout entendu. Et de pas vous perdre la tête à regarder à différents endroits en même temps. Parce qu'à vouloir le meilleur à tout prix, c'est peut-être pas en faisant ce choix-là que vous allez arriver au bon choix. Prenez le temps de regarder les gens autour de vous, les personnes, et de discuter sérieusement avec ces personnes, plutôt que d'aborder quelques sujets, et puis après de vous en aller pour aller papoter avec quelqu'un d'autre tout de suite, sans approfondir plus. Là, on me montre la sagesse du crâne de cristal. On vous dit que de toute façon, vous allez avoir la sagesse, la clarté d'esprit. Il y a vraiment votre intuition là qui va vous lancer des signaux. Et il y a vraiment des énergies là qui sont présentes ici même. Et qui vont vous ouvrir les yeux. Là, on me montre les orbites vides des yeux. On va vous ouvrir les yeux. Et on vous dit de ne pas avoir peur. Hein. C'est ça. Laissez-vous guider par votre intuition. Alors, tiens. On va prendre ça. Les conseils pour aujourd'hui. Avec l'oracle des Atlantes. Qu'est-ce qu'on... Là, l'univers veut vous donner plutôt des pistes à suivre, on me dit. Plus que des conseils. Donc, quelles pistes on vous donne, là, pour tous ceux qui se posent la question sur la notion de confiance.
On vous dit, aujourd'hui, tu peux être dans une énergie de peur et de doute, oui. On te dit que ceux-ci ne sont pas justifiés, ces peurs et ces doutes. Il s'agit de ton mental qui t'empêche d'être dans une énergie de changement alors que tout va se passer d'une façon extraordinaire. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui vient vers vous, donc de ne pas avoir peur. C'est votre mental, donc il faut lâcher le mental pour avancer. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Aujourd'hui, on te demande de voir les choses sous un bon angle. Tu es une personne qui est naturellement positive. Nourris cette partie de toi-même. Cela va te permettre de voir le soleil derrière la tempête et cela va apporter de nombreuses synchronicités. Donc, voyez le côté positif des choses. Pas les choses difficiles ou tumultueuses, mais plutôt le soleil. Aujourd'hui, on te demande de créer une nouvelle routine spirituelle, de créer tes propres rituels à mettre en place régulièrement. En entrant dans cette nouvelle organisation, tu vas recevoir de très nombreux messages importants de la part de tes guides et de ton intuition. Donc, on vous dit peut-être de fonctionner un petit peu différemment, d'être plus à l'écoute. Tout à l'heure, au tout début de la guidance de la vidéo, on vous parlait de méditation plusieurs fois, de prière, de parler avec l'univers. Tu es une personne très douce envers les autres, mais peu envers toi-même. Aujourd'hui, ton objectif est de prendre soin de toi et de te donner le meilleur. Aujourd'hui, on me l'a conseillé ça. On te demande de te concentrer sur l'énergie de douceur. C'est bien d'être doux avec les autres, mais soyez-le avec vous en premier. Apparemment, là, l'univers tient à vous redire les choses. Aujourd'hui, une partie de toi cherche à rester dans sa zone de confort. Oui, elle est sortie 2 fois tout à l'heure. Tu as créé un cocon douillet et tu as envie de toujours y rester. Mais des synchronicités extérieures sont en attente pour toi. Sors de ta zone de confort pour te laisser surprendre par la vie. Voilà. Et on te demande de t'affirmer et de te montrer aux autres. Il y a quelque chose que tu n'oses pas faire ou dévoiler aux autres alors que tu le nourris en toi quand tu es seul. Libère-toi de ta timidité pour oser. Cela va apporter de très belles surprises positives. Donc on vous dit d'oser pour aller vers le positif. Voilà. Donc là, je me laisse complètement guider par les énergies. Donc là, c'est plus des messages. On vous dit que de toute façon, vous voulez avoir des réponses sur un prochain amour. Mais on vous dit déjà qu'il faut que vous régliez les choses avec vous-même avant d'aller vers quelqu'un d'autre. Si vous n'avez pas réglé les choses avec vous-même, vous ne pourrez pas aller vers cette rencontre. Même si l'univers a déjà préparé des synchronicités, des choses pour vous, vous avez besoin d'être en accord avec vous-même pour pouvoir avancer. Donc, par contre, on me dit de vous dire de ne pas vous inquiéter. L'univers garde au chaud bien cette personne et ces synchronicités qui doivent venir vers vous pour vous faire rencontrer cette personne. L'univers patiente, en fait, c'est l'univers qui patiente pour patiente le fait que l'univers attend que vous soyez prêt ou prête. C'est du waouh là, hein, les énergies. Allez. On va prendre l'oracle divinange. Si vous avez des questions, on va faire... Oh, mais dis donc, elle est bien fermée, cette boîte. La boîte au secret. Donc, si vous avez des questions, allez, 3 questions. Il y aura 3 réponses. Bon, on me reparle quand même de grossesse de bébé Annette, là. Hein. Il y a des personnes là qui vont avoir une bonne nouvelle de ce côté-là. Qui attendent une validation pour un bébé. Et on vous la donne, hein, cette validation. Alors, pendant que je mélange les cartes, vous cherchez vos 3 questions. Une réponse. Ah, mais il y aura 4 réponses. Ok. Donc, 4 questions. Donc, je vous laisse quelques petites secondes. 1, 2, 3, 4. Première question, la réponse est « Vous êtes aimé ».
Deuxième question, la réponse est transformez vos souffrances en force. Troisième question, la réponse est faites le deuil et laissez partir ce qui doit l'être. Quatrième question, la réponse est prenez conscience de vos valeurs et capacités. Donc voilà, on vous dit que l'univers vous aime, c'est pour ça qu'il vous a délivré. Alors moi, ce que j'ai, c'est un autre message en plus de vos questions-réponses. On vous dit que l'univers vous aime, c'est pour ça qu'on vous a donné plein d'explications là ce soir et qu'on ne veut pas aller plus sur le terrain de l'amour et des questions. On vous a donné déjà beaucoup de réponses. On vous dit que vous avez souffert, oui, mais on vous dit que maintenant, ces souffrances, eh bien, vous allez les transformer en France. En France. Bon, je sais pas pourquoi je parle de France. En force, vous allez les transmuter. Ça va devenir plutôt une force. Ça va vous aider. Ça va vous permettre de bien vous ancrer dans le sol. Voilà. On vous dit de laisser partir ce qui doit être. Maintenant, vous avez besoin de tourner la page et que vous avez la clé en vous à partir du moment où vous allez prendre conscience que vous avez plein de valeurs, de capacités, que vous êtes une bonne et belle personne et que vous méritez l'amour. Voilà. Je ressens l'univers extrêmement présent, là, la présence divine ici. Et on vous annonce de toute façon une amélioration de votre situation, quelle qu'elle soit. Il y a un mieux à venir avec une guérison, là. Ok? Et ils sont très fermes. Bazar de bazar. Alors, j'avais préparé des oracles, mais bon, on me dit que non. Alors, juste un conseil avec carte de motivation et d'inspiration avec l'oracle 22. Voilà, c'est toutes ces choses que la nouvelle lune, pleine lune, vous apporte. Hein. C'est pour vous. On dit que c'est un cadeau. Je ressens qu'il y a des personnes qui râlent un peu parce qu'ils voulaient avoir plus d'informations côté cœur, mais là mes guides me disent ben, vous revenez demain, voilà, pour avoir d'autres réponses. Prendre de la hauteur. Imagine-toi dans la montgolfière, laisse tes soucis et tes émotions au sol, deviens tout léger et envole-toi. Vu de là-haut, tes problèmes te semblent-ils aussi impressionnants? Chaque fois que tes émotions ou une situation te tirent vers le bas avec des énergies négatives, autorise-toi à monter dans la montgolfière et relativise ce que tu vis intérieurement vu de là-haut. Voilà, on vous dit vraiment de prendre de la hauteur sur tout ce qui vous a blessé, ce qui vous a fait mal, et de relativiser. Voilà. Dans le dos de deck, on a exercé son regard avec une belle chouette, la sagesse, la communication. Même quand tout te semble aller mal, il y a toujours moyen de voir du positif. Des dizaines d'opportunités s'offrent à toi chaque jour, une dizaine d'opportunités. Il suffit d'ouvrir les yeux, c'est ce que je vous disais là, puis l'univers va vous aider à ouvrir les yeux, l'esprit et le cœur, en recherchant le positif partout, dans toutes les choses, même les plus infimes. Tu exerces ton regard à voir positivement. C'est ainsi que tu attires des choses positives de plus en plus grandes dans ta vie. Tente l'expérience et observe ton monde se transformer sous tes yeux. On a vraiment une évolution là, 9, fin de cycle. Il y a vraiment une évolution à partir du moment que vous acceptez de prendre du recul, de la hauteur. Ok, là on vous dit que vous êtes aidé par le divin, hein, confirmation avec le 3, la Trinité. L'univers est là. Franchement, on va vous aider à mettre de la lumière sur les choses compliquées. C'est ce que j'entends là.
Voilà. Sur ce, écoutez, je vous embrasse toutes et tous bien fort. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Je n'ai aucune notion de la notion du temps, oui. Je ne sais pas quand la vidéo va sortir, si c'est ce soir, même si c'est après minuit, ou si je la mets demain matin de bonne heure. Donc, en tout cas, je vous envoie toutes plein de très bonnes énergies positives. Et puis, je vous souhaite le meilleur à toutes et à tous. Et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.